vous êtes déjà demandé ce que ça ferait de survivre à une apocalypse zombie? Non? Comment ça, non? Bon, en vrai si, probablement, mais je joue le jeu. Et ça tombe bien, on a le jeu parfait pour répondre à cette question. Évidemment, qui dit question, dit aussi réponse. Et pour ça, il nous faudra un sujet test. Et c'est Marc ici présent qui va répondre à la question pour nous. Et pour avoir une chance de survie, il faudra que Marc soit un giga Chad. Ouais, on va pas se baser sur nous, avec notre cardio de moule asthmatique, on va pas survivre longtemps. Mais avant ça, choisir notre spawn va être un choix important. On a donc le choix entre Mudrow. Alors c'est une nouvelle carte, donc je la connais pas, mais je pense pas me tromper en disant que c'est la merde là-bas. Echo Creek, bon, là aussi je pense que c'est la merde. Riverside, c'est encore et toujours la merde. Rosewood, bon, bref, vous avez compris, c'est la merde partout. Je pars sur Riverside. Puisque ce jeu se déroule aux États-Unis et implique des zombies, il faudrait quelqu'un de bon avec des armes à feu. Malheureusement, le jeu n'a pas la classe étudiante. Notre choix se fera donc sur la police municipale. Ouais, quitte à shooter des gens au hasard dans la rue, autant le faire de manière RP. Concernant les stats, ce sera ça c'est pas mal. Ok, ça aussi c'est cool. Alors ça non par contre c'est de la merde. Ça aussi, ça c'est pas terrible. Oh putain non pas ça. Oh, fuck yeah, this is the shit. Kill me now. Bon bah tant pis, il aura autant de cardio que nous finalement. Maintenant il nous faut un objectif. Quitter la ville? Alors non c'est pas possible dans le jeu, et de toute façon le lore nous fait comprendre que c'est la merde partout. Survivre une longue durée? Pas possible non plus, je suis nul à chier. Nul. Non, notre objectif sera un objectif unique, incroyable. Nous deviendrons éleveurs de moutons. Plus qu'à espérer que tout se passe bien du coup. C'est trop calme. Attends, c'est pas positif ça du coup? J'aime pas trop beaucoup ça. Spoiler! Bref, nous voilà dans la partie. Notre premier objectif, c'est de récolter tout ce qui nous sera utile pour la survie. Enfin, ça c'est le plan en tout cas. Car dans notre maison de départ, bah à part rien, il y a aussi rien. Mais par contre, ce qu'il y a, c'est ça. Et ça, c'est une erreur de manip. Et si je veux pas me retrouver entouré de 15 milliards de zombies, j'ai intérêt à me barrer en vitesse. Donc pas trop le choix, là il faut s'aventurer dehors sans armes. La maison de départ est toujours vide de zombies, mais les suivantes ça sera plus le cas. Donc pas trop le choix, il faudra se préparer à la bagarre. Et pour ça, il faut trouver une arme. Parce que bon, tabasser les zombies à coups de babouche, c'est bien sympa 5 minutes. Mais on va pas faire long feu. On rentre donc dans une seconde maison, et à part un zombie qui tape comme un témoin de Jéhovah, Vous avez 5 minutes à accorder au Seigneur? bah y a pas grand chose. Encore. Mais c'est pas grave, on va se refaire une beauté dans le salon, C'est magnifique, ma chérie. et il nous reste plus qu'une seule pièce à visiter, et là... Surprise! Enfoiré! Tu m'as ruiné ma robe! J'ai comme l'impression qu'on a un début de réponse sur ce qu'il se passerait pour nous dans cette situation. Mais pas d'inquiétude, c'est qu'une égratignure. Attends, c'est combien le pourcentage de chance de se transformer déjà? 7%? Oh, c'est large! On va tous crever. Merde. Et en plus aux pires endroits, la tête et le cou. Bon, bah on est vraiment mal barré. Mais ce n'est pas grave, c'est toujours pas une morsure, donc j'ai toujours mes chances. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Aragorn. Il y a toujours de l'espoir. Bon, après, très clairement, il le dit à un enfant qui a aucune chance de survie, il passera pas la nuit. Après, c'est cohérent avec mon histoire. Bon, revenons-en à notre futur mort. On va tout de même récupérer le sac du livreur. Je vous avais dit qu'il ferait pas long feu. Et vous remarquerez d'ailleurs que le mec gardait quand même son colis dans son sac, même en étant mort. Ça, c'est du professionnalisme. Macron serait fier de toi. On va tranquillement traverser la rue, et pas pour faire plaisir à Macron, mais plutôt pour s'abriter pour la nuit. Et avant ça, se faire à manger, ce serait un bon commencement. Bon, malheureusement, je vais rester 5 minutes à galérer pour faire réchauffer des pâtes, donc je vous passe rapidement le moment où mon perso regarde la casserole comme une poule perdue devant un couteau. Ouais, on est à 300% de vitesse là. C'est d'une tristesse. Bon bah on va se coucher. Ce fut bref, comme dirait Pépin. Évidemment, avec l'apocalypse zombie en cours, notre cher Marc qui tombe en dépression plus vite qu'un employé de France Télécom. Donc on va s'occuper l'esprit comme on peut. What are you doing, step bro? Après ne pas savoir réchauffer des pâtes, effectivement il y a de quoi tomber en dépression. Notre nouvel objectif du jour, ce sera de trouver un véhicule. Et là-dessus on est bien situé car juste à côté de nous il y a une fourrière, donc on va retenter notre chance là-bas. Bon bah évidemment il y a rien. Étonnant alors. Mais il faut voir que la roue tourne va vraiment tourner car un peu plus loin, on nous propose une magnifique voiture, avec les clés posées délicatement au sol. Ah oui au fait, on se bat avec une poêle maintenant. Bon c'est pas très efficace mais au moins c'est marrant. Bon la voiture n'a pas beaucoup d'essence, mais on espère pouvoir au moins rejoindre la station-service rapidement. Et on va enfin pouvoir s'éloigner de cet enfer.
Merde. Ouais, bon on est vraiment pas rendu. Mais ce n'est pas grave, on retourne looter. Il y a toujours rien. Petite conserve pour se redonner des forces. Elle était dégueulasse, cette conserve. On fait un point sur notre vie. C'est de la merde. On retourne looter. On tombe sur un couple qui manifestement avait d'autres préoccupations que l'apocalypse. Coucou. Tu veux voir ma bite? On se soigne vite fait. Et enfin... Si la vie est une immense tartine de caca et chaque jour on en mange un bout, bah j'en aurais pas mangé beaucoup. Tout le seul de ce jeu, ce sera de vous faire mourir. Comme avec Marc, premier du nom d'ailleurs. J'ai déjà vu ça quelque part, non? Malheureusement, on dirait bien que les Marc ne soient pas faits pour la vie de fermier. Mais manifestement, les Devon non plus. Oh non, pas ça! Pas après tout ce que tu as fait! Même les vieilles sont plus fortes que moi dans ce jeu. Bon, évidemment, je préfère vous montrer une partie où tout se passe mal, parce que c'est plus drôle. Pas du tout parce que je suis nul, non, rien à voir. Je pourrais montrer une vidéo où tout me réussit, je survis, je suis content, et le monde est beau. C'est sûr que trouver le katana directement, ça aide beaucoup. Regardez-moi, je barricade ma belle maison. C'est nul! Et tu voudras pas une voiture avec ceci? Eh bah tiens, prends les clés. Eh bah non, ici ça marche pas comme ça. Le monde c'est de la merde, et en plus de ça, je viens de Normandie, donc le temps c'est pareil. Non, en vrai c'est surtout une question de skill. Mais alors, pourquoi montrer des parties comme ça, me direz-vous? Alors déjà, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de montrer une partie où je fais rien, je le fais. Et donc sous vos yeux ébahis, la vidéo entière où je galère avec les pattes. Non bon, c'est chiant. L'idée de base, c'est surtout de simuler la partie d'un débutant. Car après, trouver une vidéo avec des objectifs de fou, du style tuer tous les zombies de la map, ça y en a plein. Par contre, montrer une partie de débutant, ça y a plus personne. Run. Ici, vous n'êtes pas un personnage de jeu vidéo dans un monde défouloir avec des zombies. Non. Ici, vous êtes Monsieur Tout-le-Monde, et ces zombies, ils vont vous casser la gueule. Ça fait des années que j'ai ce jeu, et pourtant, cela ne fait que quelques mois que je me mets à jouer. Pourquoi ? Car comme je l'ai dit au début, peu importe ce que je faisais, j'étais simplement incapable de m'en sortir. Peu importe la situation. Alors forcément, au bout d'un moment, tu finis par complètement lâcher le jeu. Mais ce jeu a un avantage énorme. Quand même une vieille est capable de te casser la gueule, tu peux faire appel à un ami. Et au bon goût aussi. Et forcément, quand cet ami est un gros bourrin qui passe son temps à agresser les gens dans la rue, tu finis par apprendre. Et aussi un jour tu vois cette vidéo, merci. Bon après c'est toujours aussi parce que je suis toujours nul à chier, hein. Comme ici où je pensais être dans le véhicule et du coup je me fais mordre. Et une morsure, c'est 100% de chance de se transformer. Bravo le veau. Et finalement, ça correspond à l'idée du jeu. Le seul récit qu'il a à vous raconter, c'est celui de votre mort. Oui, mais pourquoi c'est drôle? Mais du coup, où est le fun dans ce jeu? Parce que pour rappel, le gameplay c'est ça. Fun, on s'éclate! Jeux vidéo, fun! Eh bien, pour la même raison que j'adore les Dark Souls, j'adore les fessées.